Nous allons, bien sûr, écouter la parole. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Demain, c'est la Pentecôte de manger. Voilà. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 11 à 12. Daniel, chapitre 5, versets 11 à 12. On va se lever avec respect et considération pour écouter la parole de Dieu. Daniel, chapitre 5, versets 11 à 12. Amen. Daniel, chapitre 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Amen. On s'assoit. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, la parole a été lue. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton Père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton Père, le roi, ton Père, l'établit chez des magiciens, des astrologues, des chaldéens, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des divins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et dans le Daniel chapitre 6, verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc Daniel 5, verset 11 à 12 et Daniel 6, verset 3. Alléluia. Amen. Nous sommes à la Pentecôte. Bref résumé, la Pentecôte, c'est bien sûr 50 jours après Pâques. Amen. Donc Pentecôte, 50 jours après Pâques, c'est la célébration. C'est pour dire que nous sommes à une fête de 50 jours après Pâques. Gloire à Jésus. Et je dirais, bien sûr, après l'ascension du Seigneur, l'Esprit arrive. Donc Pentecôte, c'est bien sûr l'effusion du Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Alléluia. Pentecôte, c'est l'arrivée, la descente, la réception de l'Esprit de Dieu par les apôtres, par ceux-là qui ont été fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela que nous célébrons. Mais qu'est-ce que la Pentecôte de cette année pour ambition pour Jésus-Christ? Je posais la question dans le kit de célébration, quelle sera bien sûr l'ampleur ou, je dirais, la vision ou la compréhension de la Pentecôte? C'est cela que d'abord, il dira faire la réception le lundi, et ce qu'on fait. Et cette Pentecôte 2025, c'est une Pentecôte de grandeur. Nous sommes bien sûr dans le mois de juin, on l'a dit, c'est un mois de transition. Transition spirituelle, transition politique, transition surtout dans le royaume de Dieu. C'est le temps de la transition à partir bien sûr de ce mois de juin. Donc l'Esprit de Dieu, c'est lui qui gère mieux cette phase de transition. Alléluia. Et il dit de noter comme thème esprit de grandeur. Thème esprit de grandeur. En d'autres termes, le Saint-Esprit est un esprit de grandeur. Donc, thème esprit de grandeur. Alléluia. C'est quoi la grandeur? Qu'est-ce que la grandeur? Il faut savoir que la grandeur est le caractère de ce qui surpasse la plupart des autres choses du même genre. La grandeur est le caractère de ce qui surpasse la plupart des autres choses du même genre. C'est-à-dire que s'il y a un esprit, alors il y a un esprit qui est un esprit de grandeur. Cet esprit-là surpasse les autres esprits. Alléluia. Parce qu'il y a l'esprit des démons. Et ça, je l'ai vu dans le livre de l'Apocalypse, ça va étonner. Il y a l'esprit des démons. Donc le démon est un esprit, mais encore il y a un autre esprit qui habite les démons.
Donc s'il y a démon en toi, bon, on va prier. Mais là, si démon encore, il y a un esprit qui est en lui, qui possède la vie de la personne, alors, parce que je crois que ça doit être hier avant-hier, que j'ai fini totalement de Genèse à Apocalypse. Donc le Seigneur m'a dit de parcourir la Bible. Et j'ai compris beaucoup de choses. L'Apocalypse, c'est un livre prophétique et révélateur. Donc, la grandeur est le pouvoir. La grandeur est le pouvoir. La grandeur est la dignité. La grandeur est l'honneur. C'est quand il faut comprendre la grandeur. Donc, quand on parle d'esprit de grandeur, on parle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, bien sûr, est un esprit de grandeur, c'est un esprit de pouvoir, un esprit de dignité, un esprit d'honneur. La grandeur est aussi la noblesse. La qualité, c'est qui est noble. La grandeur est aussi la noblesse. La grandeur est aussi l'élévation. Donc, quand on parle de Pentecôte de grandeur, c'est une Pentecôte d'élévation, c'est une Pentecôte de dignité, une Pentecôte de pouvoir, c'est-à-dire qu'en ce moment précis, les enfants de Dieu doivent manifester le pouvoir de Dieu. Les enfants de Dieu doivent manifester le pouvoir de Dieu, doivent manifester la dignité de Dieu, doivent manifester l'honneur de Dieu, doivent manifester la noblesse et l'élévation de celui que Dieu a mis en eux. Quel genre de chrétien es-tu? Un chrétien où on ne voit pas la manifestation de l'Esprit de Dieu? Il faut donc te poser des questions. C'est ça la Pentecôte. Un esprit de grandeur est arrivé. Le Seigneur nous a apporté, nous a donné un esprit de grandeur. Ce n'est pas seulement au niveau des disciples, des apôtres. Et tout comme quand je priais une fois pour quelqu'un, je disais, mais qu'en est-il du Saint-Esprit chez vous? Je dis, ah, nous, on ne croit pas au Saint-Esprit. Et la personne était malade, avait fait peut-être plus de 3 mois dans la maladie. Et la personne était sur une perfusion mourante. Et c'était un jour de Pâques que j'ai été appelé, on était encore à Guitry. Et je suis arrivé pour prier pour la personne. Et quand j'ai demandé à la dame, mais tu es de quelle confession religieuse, tu vas dans quelle église? Elle a dit le nom de l'église. Le pasteur prie, d'abord on prie, mais bon, c'est l'hôpital, et puis bon, on peut aller, on peut faire ce qui est traditionnel, on peut avoir le droit de partir vers les féticheurs pour les trucs pour se traiter. Mais prier, invoquer le Saint-Esprit, non. J'ai dit, ah, j'étais surpris. Donc vous ne croyez pas au Saint-Esprit? Alors vous voyez quel genre de chrétien? Vous partez pour lire seulement la Bible, puisse le revenir. Et quand j'ai prié, j'ai dit, moi je vais prier, quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu va te visiter. Et quand j'ai prié, j'ai fini de prier, j'ai dit, je pars. Elle a fait plus de 3 mois, elle ne pouvait pas se lever. Mourante, j'ai dit qu'elle va se lever, elle va manger. Dès que c'est arrivé à la maison, ça n'a pas duré. Je vois la femme qui vient voir maman, qui a dit bien sûr qu'il y a un miracle de s'opérer, celle qui ne mangeait pas depuis longtemps, a réclamé à manger, elle s'est lavée, elle s'est levée, tout. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est un esprit de pouvoir, un esprit de grandeur. Donc, si tu es animé et habité par le Saint-Esprit, ta Pentecôte se célèbre tous les jours. Ce n'est pas seulement la Pentecôte ou à la veille de Pentecôte que tu vas faire appel au Saint-Esprit. Ou bien que tu vas parler à langue. C'est bien beau de le faire. Mais moi, je ne vais pas parler à langue un jour de Pentecôte. Non. Non, pas du tout. C'était un autre jour. Et un autre mois. Amen. Mais c'est une promesse. Quand le Seigneur dit, il t'envoie l'Esprit, c'est une promesse. Et quand l'Esprit est là, ce n'est pas un petit esprit, c'est un esprit de grandeur. Ce n'est pas un esprit qui te rabaisse. Par le Saint-Esprit, on obtient ce qui est impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ. Si c'est l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ qui est en toi, alors c'est que Jésus-Christ est en toi.
Donc, il y a la grandeur en toi. Il y a l'élévation en toi. Il y a la noblesse. Tu as du pouvoir. C'est ça qu'avec le Saint-Esprit, tu peux ordonner à tout esprit, à toute maladie, à toute calamité, à toute situation de dégager. Et la situation dégage au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on va trouver chez Daniel, un esprit supérieur. Donc le Saint-Esprit était là depuis la création. Amen. Avant la création, il y a le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit supérieur. C'est pour cela que, bien sûr, on dira que chez Daniel, nommé par le roi Béchassar, bien sûr, on a un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. C'est un esprit qui te donne la faculté d'interpréter les songes. C'est par le Saint-Esprit qu'on interprète les songes, les rêves. On explique les énigmes. Et on arrive à résoudre des questions difficiles. Alléluia. Quelqu'un que le Saint-Esprit est remarqué. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est un esprit supérieur. C'est pour ça que le Seigneur dit c'est un esprit de grandeur. C'est pour ça que la Bible dit ne l'attriste pas. Est-ce que tu prends conscience? La Bible dit que quand il est descendu dans les apôtres, il est resté avec eux tout le temps, bien sûr, de leur ministère sur la terre. Il est en toi aujourd'hui. En conscience. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'encourage, te donne la force d'aller adorer Dieu, d'aller adorer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire dans Jean chapitre 20, verset 22? On va lire. Jean chapitre 20, verset 22. Le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Donc, il faut dire que j'ai l'esprit supérieur en moi. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, il fait don du Saint-Esprit. C'est un don que le Seigneur accorde à ses disciples. Alléluia. Et cela est fait, bien sûr, au jour de la résurrection. Gloire à Jésus. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Mais avant cela, bien sûr, Jésus il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a le baptême et tous les dons se mettent, bien sûr, en mouvement d'action. Donc, la Pentecôte, c'est bien sûr la vue des dons et des fruits de l'Esprit en l'homme. Amen. Il dit, recevez le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et il demeure en vous. Et dès que le Saint-Esprit demeure en vous, c'est que Jésus est en nous. Amen. C'est pour cela que Jésus accomplit toujours sa promesse. Aujourd'hui, il accomplit sa promesse. C'est un esprit de grandeur. C'est cela que les petits esprits ont voulu tourner pour chercher à te titiller. Mais si tes esprits te titillent, t'embrouillent, ils veulent te mettre des pièges et autres tout, dis-toi que tu as un esprit de grandeur qui est en toi. Un esprit supérieur. Supérieur, bien sûr, à celui des magiciens, des satrapes et autres, des astrologues. C'est pour cela qu'on est parti chez Daniel. Toi aussi, on doit te chercher. Amen. On doit te chercher. Et c'est la Pentecôte. On en a souvent parlé. Et il faut savoir, bien sûr, ce que tu veux avec le Saint-Esprit. Un esprit supérieur ne t'amène pas à la dernière classe. Ce n'est pas possible. L'esprit supérieur, l'esprit de grandeur peut te dire, stop un peu, attends un peu, parce que tu fais ce qu'il te dit de faire.
Et à un moment donné, il dit, sors de là. Va comme ça. Il dit, va à droite, va à droite, va à gauche, va à gauche. Parce que l'esprit de grandeur ne marche pas selon la loi, mais il marche selon l'esprit il marche selon la loi de l'esprit. Alléluia. Et c'est ma prière que l'esprit de grandeur, bien sûr, règne dans ma famille. Gloire à Jésus. Il dit, vous recevrez. Il dit, vous recevrez. Vous recevrez. Et ils l'ont reçu. Donc, on a reçu aussi. Tu as un esprit de grandeur. Donc, le petit sorcier ne peut pas te faire peur. Oui. En tout cas, maintenant, depuis que j'ai pris conscience de la grandeur et la présence de Dieu avec moi, tu t'attaques. À moi, c'est que tu t'attaques, bien sûr, au Seigneur. Et donc, c'est lui qui est mon bouclier. Tu t'attaques au ministère, c'est que tu t'attaques, bien sûr, à l'œuvre du Seigneur. Or, c'est lui, bien sûr, qui est le fondement de ce ministère. Tu t'attaques à ma famille, c'est lui qui bien garde ma famille. La famille élargie, que ce soit les frères et sœurs, la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce n'est pas seulement un temps pour danser. Danser c'est bon, chanter c'est bon. Mais reconnaître de ce qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait en toi? Quelles sont les possibilités qui s'offrent en toi? Tu vas voir cela. Quand le Saint-Esprit donne des instructions par rapport au moment où il t'est retiré, il m'a dit, va faire comme ça. Quand elle a posé son sujet, elle n'est pas venue voir son époux. Elle dit, je viens voir l'homme de Dieu. Et quand il vient voir le prophète, alors mettons les conditions de venir voir le prophète. Et Dieu agit. Il y a des grandes choses qui arrivent. Et je crois. Et je crois. Et l'esprit de grandeur va se manifester davantage dans ce ministère. Et je crois. Parce que dans la plupart des cœurs, la plupart de vos cœurs, ah Seigneur, parce qu'on puisse avoir un terrain pour pouvoir construire, bien sûr, l'église, le lieu de prière. Et je sais que ça va se faire. Et je sais que c'est déjà fait. En tout cas, ça, je suis un homme de foi. Je disais hier, mon petit frère, que c'est la foi qui me fait vivre la foi, bien sûr, à mon Dieu. Chez nous, on a un seul regard, Jésus-Christ.